Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation du feu arrière central Ancho pour modèle Y. Ce feu reprend plusieurs fonctionnalités comme les clignotants, les warnings, les feux stop et les feux de position. Voici l'unboxing. Donc on a le feu, un connecteur pour le feu arrière droit, donc avec un connecteur femelle, un connecteur mâle, un connecteur pour le feu arrière gauche, un connecteur mâle, un connecteur femelle, et le feu arrière central lui-même, donc avec deux câbles. Le câble principal, donc qui ira sur le feu arrière gauche, et un petit fil jaune qui lui ira sur le feu arrière droit. Voilà, la pose est relativement simple, hein. Vous allez le voir par la suite. Pour commencer, on retire la trappe d'attelage, donc sur le bas du pare-choc arrière du modèle Y. Pour l'enlever, il faut utiliser un petit outil plastique ou un tournevis. Il y a plusieurs clips sur tout le tour de la trappe, donc il faut y aller progressivement pour ne pas les casser. Une fois qu'ils sont tous décrochés en haut, il suffit de tirer sur le bas, plutôt horizontalement, et la trappe sort de son logement. Donc voici les clips. On en a 4 en haut, 4 en bas et 2 sur les côtés. Toutes les opérations que je vais vous montrer maintenant ont pour objectif d'accéder au feu arrière. Dans un premier temps, on retire le joint à l'arrière de la voiture qui fait tout le tour du coffre. Il faut le retirer relativement loin pour accéder au feu. Ensuite, on enlève le seuil arrière. Donc il est clipsé, il faut simplement tirer sur la pièce en plastique pour la retirer. Faites bien attention à avoir toutes les agrafes. Ici, une des agrafes est restée sur le châssis. Elle s'enlève très facilement avec un petit tournevis. Ensuite, on retire les deux caches latéraux en bas dans le coffre. De la même façon, ils sont juste clipsés. Alors ceux-là sont très faciles à retirer par contre. Une petite pression vers le haut et ils se décrochent. Il faut ensuite retirer le petit clip en plastique qui maintient le fond du bac de rangement latéral. Une fois ce clip enlevé, le fond se retire sans problème. Ça permettra en même temps de pouvoir le nettoyer un petit peu mieux qu'il ne l'est là. Même chose à droite. Donc juste un clip en plastique à retirer. Avec l'outil adéquat, ça se fait très facilement. Avec un petit tournevis plat, ça peut se faire aussi. Et le fond du rangement latéral se retire très facilement. Il faut ensuite retirer les deux clips, alors un de chaque côté, un à droite, un à gauche, qui retiennent la moquette du panneau latéral, de façon à pouvoir écarter le panneau à droite et à gauche. J'ai ensuite passé un passe-fil. Alors là, il s'agit d'un fil électrique rigide. Vous pouvez utiliser ce genre de choses pour faire ça. Donc il faut le passer derrière le pare-choc et le faire ressortir par la trappe d'attelage de façon à faire remonter le câblage du feu. Le passage se fait très bien. J'ai ensuite câblé provisoirement le feu pour tester les fonctionnalités. Donc on a le connecteur qui va sur le feu arrière gauche ici, avec donc le connecteur identifié L pour left. Donc on connecte simplement le câble du feu sur le petit connecteur rectangulaire. On ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur qui empêche de le mettre à l'envers. Et puis sur le connecteur fourni, on a donc un connecteur femelle sur lequel le câble du feu ira et le connecteur mâle qui ira lui sur le feu arrière. Voilà, on écarte le panneau et on accède au connectique du feu. Comme vu dans d'autres vidéos, il suffit de déclipser la petite agrafe rouge, de retirer le connecteur et on met le connecteur fourni avec le feu central à la place. Pour le feu droit, c'est la même chose. On a juste le petit fil jaune, donc à brancher sur le fil jaune du connecteur fourni. Même façon, il y a un détrompeur qui empêche de le mettre à l'envers. Et
le connecteur interface, donc la partie femelle sur laquelle le câble du feu ira, et la partie mâle qui se connecte sur le feu. Donc voici le démarrage. On a une petite animation à l'allumage du feu, puis les clignotants, les feux stop, les warnings. Une fois le fonctionnement validé, on peut passer les câbles derrière le pare-choc. Donc pour ça, j'ai utilisé du Chatterton. Voilà, je vous mets en accéléré parce que j'en ai mis pas mal, de façon à être sûr que ça ne se décroche pas derrière le pare-choc. Voilà, je vous conseille à la fin de faire une petite languette repliée sur elle-même. Ça vous permettra de retrouver sans problème l'extrémité du Chatterton pour pouvoir l'enlever plus facilement. C'est une petite astuce qui simplifie la vie. Il suffit ensuite de tirer sur le passe-fil pour remonter les câbles derrière le pare-choc. Et là, la languette a toute son utilité. Voilà, on retrouve très facilement l'extrémité du Chatterton et l'enlever est un jeu d'enfant. On remonte ensuite le maximum de câbles de façon à pouvoir installer le feu mais sans avoir trop de câbles en bas. On aura besoin vraiment de toute la longueur des câbles pour arriver sur les deux feux. La mise en place est très simple. Le feu prend la place de la trappe d'attelage. Donc bien s'assurer qu'il est bien clipsé en haut, en bas et sur les côtés. Le feu possède exactement les mêmes clips que la trappe d'attelage, donc il tient aussi bien que la trappe d'origine. Voilà ce que ça donne esthétiquement. C'est plutôt bien intégré. Voilà, les feux se connectent comme je vous l'ai montré précédemment, avec les connecteurs en interface. Et donc je vous montre ici par où j'ai passé le petit fil jaune qui se place derrière le pare-choc, donc il sera sous le joint du coffre. Le câble noir, lui, va directement sur le feu arrière gauche. Voici ce que ça donne en statique. Donc la petite animation démarrage. Moi j'ai les feux Eagle Eye en plus. Le clignotant droit, le clignotant gauche, le warning. Alors le feu stop a la priorité sur tous les autres feux. C'est-à-dire que si on a un clignotant et qu'on freine, le feu central arrière devient feu stop. Et on a le clignotant du coup sur le feu traditionnel. Voici un petit essai en dynamique pour vous montrer avec un petit peu plus de recul ce que ça fait. Donc voilà, les mêmes fonctionnalités, la petite animation démarrage, les clignotants, les warnings. J'ai essayé de tester un petit peu tout dans sur une courte période là, pour vous montrer ce que ça rendait avec un petit peu plus de distance. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'avec le code TeslaTips29, vous avez 15% sur tout le site Oncho, dont ce feu, pour lequel je mets le lien en description. Et pour ceux qui seront présents au Gigatelier organisé par Steph à Amiens le 3 avril, ce sera un réel plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.